Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 14 septembre. Ça fait déjà un petit moment que j'ai reçu ce paquet. Par contre, vous l'aurez remarqué que dernièrement, je n'avais pas mis beaucoup de vidéos en ligne. En fait, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce que cette vidéo-là va être en ligne plutôt vers la fin de la semaine et je prévois en mettre toute la semaine là, des vidéos. Donc, bref, début septembre, j'ai pas mis beaucoup de vidéos en ligne et je crois l'avoir reçu à la fin août, ce paquet. Et je m'excuse de ne pas l'avoir montré auparavant, mais que voulez-vous? Donc, la vie oblige. Alors, voilà. Je vous présente le produit aujourd'hui. Les produits aujourd'hui, ça provient de la compagnie Colorful DIY. Donc, je vous invite aussi à aller voir dans la barre de description de la vidéo pour un pourcentage de rabais avec cette compagnie. Donc, ils m'ont envoyé des produits. J'ai essayé d'être un peu fancy et de choisir des trucs différents de d'habitude. Et là, vous allez me traiter de quétaine à l'os, mais vous allez voir ce que j'ai choisi. En fait, je vais vous le garder pour la fin. Je vais vous faire un teaser, là, puis je vais commencer par un petit produit qu'on est quand même habitué de voir. Et puis ensuite de ça, je vais finir avec le produit que vous allez me traiter de quétaine, c'est sûr. Alors, premier produit, c'est des petits autocollants en ananas. Donc, on a une dizaine d'autocollants, donc toutes des petites faces d'ananas. Donc, j'ai trouvé juste trop mignon. On les a comme ça juste ici. Donc, des petits ananas, on va se le dire, qui sont assez estivales. Donc, voilà. Donc, ça vient avec un toolkit, comme d'habitude, d'un style école barquette. On a également les petits diamants ici. Donc, si on regarde au niveau des diamants, il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc, c'est vraiment tous des diamants normaux. Et on a les deux petits trucs d'autocollants. Comme ça ici. Donc, sont quand même d'une bonne grosseur, là. Donc, si vous regardez là, par rapport à la paume de ma main, donc ça rentre dans la paume de ma main pour chacun des autocollants. Ils sont quand même, comme je disais, d'une belle grosseur. Alors, voici pour les petits autocollants. J'aime ça que ça soit dans un petit sac comme ça, refermable. C'est le fun parce qu'on peut les mettre de côté puis les ressortir quand on veut. Puis c'est plus... pas de danger de perdre rien. Tout est fermé. Donc, voilà. Et là, le produit suivant. Comme je vous dis, vous allez me traiter de quétaine, mais il y a un petit peu un inside par rapport à ce produit que je vais vous raconter par la suite. Donc, je vais vous montrer c'est quoi en premier lieu. C'est ça ici. Donc, c'est comme une petite maison qu'on doit faire comme en style de point-croix. Mais c'est pas du point-croix normaux, là. C'est comme quand, tu sais, on était jeunes, on avait comme des espèces de gros trucs de plastique comme ça qu'il faut faire des X dedans, là. Je sais pas si en tout cas, moi, à l'école, j'avais ça à faire. On pouvait faire des dés. En fait, c'est ça qui était le plus populaire, là. On mettait les 6 faces ensemble, là, puis on faisait des dés. Qu'on pouvait accrocher dans le rétroviseur d'une voiture là, quand c'était bien populaire dans mon jeune temps. Je suis pas si vieille que ça, là, mais bref. Donc, oui, je suis quétaine de même. Et c'est une boîte de mouchoirs. J'ai oublié de préciser que c'est une boîte de papier mouchoir. Donc, d'où le quétainisme de la chose. Alors, on a les couleurs ici. Fait qu'on a des beaux mauves foncés. Désolée, la luminosité n'est pas top, là. Mauve pâle comme ça ici. On a une espèce de beige. On a du vert et du blanc. On a l'espèce de grosse aiguille comme ça ici qui est très, très grosse, là. Et puis, on a 2 petits bouts de velcro comme ça ici. En fait, l'aiguille était dedans. Donc, je ne sais pas si... c'était vraiment juste dans le but de tenir l'aiguille pour pas qu'on blesse personne ou si c'était ou s'il y a un but spécifique à ça, là. Bref, on le verra plus tard. Et on a les petits trucs comme ça ici. Donc, j'imagine que ça doit se plier.
sais, on doit les faire, puis on doit les plier, j'imagine, pour les tenir d'une certaine façon. Évidemment, je vais suivre les instructions. Ça a l'air d'être le toit. Ça doit être la... Je sais pas c'est quoi ça. Ça, c'est... Ou bien on doit les défaire ici pour faire les côtés de la maison. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt ça, parce qu'ici, on a deux côtés. Puis évidemment, ces deux côtés-là vont être dos à dos, là, on s'entend. Donc, j'imagine qu'on doit découper où est-ce qu'il y a des grandes lignes. Et ça, ici, ça doit être l'instruction. Alors, selon les instructions... J'ai-tu 2 pages? J'espère... Oh, fiouf! Excusez. Donc, voilà. Fait qu'on a les instructions qui sont en langue illisible, chinois, je ne sais pas trop. Mais j'imagine que ça doit être quand même relativement facile de compléter le tout. Donc, j'imagine que par rapport au truc, on doit faire ce qui est indiqué en termes de couleurs et compagnie. Et puis, ensuite de ça, j'imagine que l'assemblage. Là, la chose que je remarque ici, mauve foncé, vert, jaune, j'imagine que ça doit être le beige. Le bleu pâle, j'imagine que ça doit être le blanc. Et le rouge, j'imagine que ça doit être le mauve pâle. Ou non. OK, si on se fie à la légende, mon Dieu, excusez, hey, c'est tellement pas évident. Dans le fond, la légende, c'est que les couleurs ici correspondent à une autre couleur qui n'est pas totalement la même couleur. Donc, le mauve foncé ici correspondrait, dans le fond, au blanc, si je ne me trompe pas. Donc, ici, ça dit qu'on a 3 trucs de blanc. J'ai 3 bobines de blanc. Même chose ici pour le petit vert. Ça correspondrait au vrai vert. Donc, j'ai 3 bobines, comme ça ici, qui est indiqué. Le jaune correspondrait au beige, comme ça ici. Donc, j'ai 2 bobines. Ensuite, le bleu pâle correspondrait au mauve pâle. Donc, j'ai 6 bobines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobines. Et même chose pour le rouge, correspond au mauve foncé. Donc, à ce moment-là, j'ai 2 bobines. Ici, on suit la légende avec les couleurs. Donc, on fait le point de croix avec les couleurs correspondantes, là, selon la légende correspondante. Alors voilà, donc si on suit les schémas, puis j'imagine qu'on se débrouille pour tout mettre ensemble. Je sais pas. Ici, il y a comme des d'autres petits schémas en bas là, qui mentionnent, j'imagine, comment le mettre ensemble. Donc, j'imagine que je vais être capable de figurer. Puis, en fait, là, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, là, mais il y a comme des Kleenex qui sortent. Donc, c'est vraiment un trou en haut pour pouvoir mettre une petite boîte de Kleenex. Tu sais, les boîtes de Kleenex en carré, style, là. Alors, voilà. En fait, je vais vous expliquer aussi rapidement c'est quoi le but de pourquoi c'est drôle, là, de pourquoi c'est un inside. C'est que ce genre de truc-là, comme ça, parfois, les personnes âgées vont en faire pour le plaisir. Et des fois, dans des foires ou dans des bazars et tout ça, ils vont les vendre. Et ma grand-mère en avait acheté un truc pour recouvrir une boîte de papier mouchoir. Elle avait acheté un truc comme ça, mais les couleurs, là, c'est absolument pas possible. C'est comme juste un truc pour recouvrir la boîte, vraiment très simple. Pas fancy comme ça, très, très simple. Et c'est genre brun et beige, là, tu sais, des couleurs, là, en tout cas. Puis ça a l'air d'être comme en Fentex, là, dans le fond, ça a l'air d'être comme en laine de pantoufles de Fentex, là, tu sais, fait que... Et elle a donné ça à ma mère, donc à sa fille, pour son anniversaire. Donc, c'est le running gag. Ma mère voulait pas faire de la peine à ma grand-mère, donc elle a décidé d'utiliser quand même ce recouvre-boîte de papier mouchoir-là, mais elle l'utilise au chalet. Donc, tu sais, au chalet, on s'entend que c'est vieillot, c'est dans ce style-là. Donc, à chaque fois qu'on se prend un papier mouchoir au chalet, on dit tout le temps « Ah, mon doux, qu'elle est belle, cette boîte de Kleenex-là! Ah, mon doux! » Fait qu'on exagère toujours notre réaction, puis c'est un gros running gag qui dure depuis plusieurs années. Alors, vous me comprendrez que lorsque j'ai vu ce produit-là pour les boîtes de mouchoirs, je me suis dit que, ben, il était peut-être temps de renouveler
la boîte, le recouvre-boîte de papier mouchoir qu'on a et de mettre un produit aussi quétaine que ce qu'on avait déjà. Alors voilà le running gag. Je ne sais pas quand est-ce que je vais débuter ça, mais je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, de un. Et je vais vous montrer, c'est sûr, ma progression lorsque j'aurai décidé de débuter ce petit projet. Ou peut-être même que je vais l'apporter, je vais le laisser au chalet. Et puis, je vais travailler là-dessus à l'automne ou à l'été prochain. Donc, il n'y a vraiment pas... il n'y a pas de date de fin pour ce projet, mais soyez-en assurés qu'elle va aller remplacer la belle petite boîte de Kleenex qu'on a déjà. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, est-ce que vous avez hâte de pouvoir réaliser ce petit projet-là? Dites-moi tout. Est-ce que vous aussi, ça vous dit quelque chose, ce genre de truc-là, là? Donc, en gros plastique, là, puis qu'on fait comme... Ben, je sais pas comment t'appelles ça, là, mais c'est pas vraiment du point de croix, là, mais en tout cas, c'est de l'artisanat de point de croix ou de je sais pas trop. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait ce type de truc-là? Est-ce que vous avez fait encore? Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires. Et sur ce, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine!